Je vous propose de passer à la présentation suivante. Hervé, bonjour. Bonjour Mathieu, vous m'entendez bien ou pas? Parfaitement, merci. Parfait. Est-ce que tu veux que je lance la présentation ou est-ce que tu veux le faire toi-même? Bah écoute, je vais le faire Mathieu. Ouais, ça marche. Donc Hervé Pouliquin est le responsable, le directeur, pardon, des formations de l'école vétérinaire de formation formée à Nantes, d'ailleurs. Et puis, il pourra plus largement aussi répondre à des questions sur des éléments qui pourraient vous interpeller également. Merci beaucoup Mathieu. Donc oui, hein, comme l'a dit Mathieu, je suis vétérinaire formé à Nantes. Je suis professeur en pharmacie et toxicologie à Nantes et donc actuellement directeur des formations. Et donc je vais vous présenter très brièvement, Mathieu, tu mettras, je pense, le PowerPoint en ligne, les atouts finalement de cette école qui est Oniris Vet Agro Bio Nantes. Donc, attendez, que là, je ne peux plus. Les petites flèches C'est bon, fonctionnent? Ouais. ça marche. Donc oui, donc Oniris Vet Agro Bio Nantes, juste en introduction, hein, parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde le sache, c'est un grand établissement public d'enseignement et de recherche qui ne forme pas que des vétérinaires. Bien sûr, nous formons des vétérinaires autour, vous le voyez, des thématiques santé animale et humaine, bien-être animal, sécurité sanitaire des aliments et de la nutrition, mais on forme aussi, et c'est important, des ingénieurs dans deux domaines, le domaine de l'alimentation, qu'elle soit humaine ou animale, et celui des bioproductions, ce qui fait un lien en fait avec la formation vétérinaire notamment via la pharmacie. Et puis on forme également des masters et des doctorants en cohabilitation, en coaccréditation avec les universités. Alors évidemment, moi je vais concentrer ma, mon exposé uniquement sur la formation vétérinaire. Donc formation vétérinaire, vétérinaire c'est, vous le savez, une profession réglementée, puisqu'il y a un ordre. Et donc, si vous entrez, ce que je vous souhaite en formation vétérinaire, c'est en fait une entrée dans l'enseignement supérieur scientifique et je rajouterai biologique. Alors, bien sûr, notre école est accréditée sur le plan national, mais elle est aussi accréditée sur le plan européen et la dernière visite date du mois de septembre dernier. Il faut savoir, et j'insisterai davantage là-dessus, que finalement, devenir vétérinaire, ça peut vouloir dire exercer dans certains champs disciplinaires peu connus finalement de vous qui êtes pour l'instant en terminale. Donc par exemple, l'inspection sanitaire, la santé publique, avec notamment le One Health, hein, je pense que vous en avez entendu parler, la réglementation sanitaire et professionnelle, la recherche, le conseil. Donc vétérinaire, ça n'est pas que vétérinaire praticien. Et par ailleurs, il faut également le souligner, c'est une formation qui est engageante par son niveau scientifique et par ses volumes de travail, parce que finalement, on va faire de vous des biologistes de haut niveau, formés à la fois par la clinique et par la recherche. Les voies accès, vous avez eu l'occasion hein, d'en discuter juste avant mon intervention. Donc désormais, 7 voies d'accès différentes pour entrer en école vétérinaire. Seul le concours post-bac a lieu pendant l'année de terminale, les autres c'est après, et donne donc accès à ce qu'on appelle la PAC ENV, première année commune aux ENV. Toutes les autres voies, quelles qu'elles soient, permettent de rentrer directement en deuxième année d'études vétérinaires après 2 ans minimum d'années d'études. Donc vous avez ici les principales voies. Je ne vais pas toutes vous les redétailler. On ne parle plus hein, désormais de concours A, B, C, etc. Vous le voyez désormais, outre le concours post-bac, vous avez le concours
CPGE, BCPST, donc classe préparatoire, le concours CPGE, TB, classe préparatoire également, le concours licence, donc via l'université, le concours but BTSA, qui est une nouveauté, le concours master, mais qui est réservé à un étudiant par école et par an, donc autant vous dire que c'est extrêmement limité, et le concours ENS, mais notre école ne reçoit personne qui vient du concours ENS, donc je passe là-dessus. Si vraiment vous voulez des informations sur tous ces concours, vous avez deux sites. Un site qui est dédié au post-bac, vraiment très bien fait, et puis un autre site qui est concours-agro-veto.net qui lui regroupe tous les autres concours, sauf évidemment le post-bac, et vous trouverez tout ce qui vous intéresse dans ces deux sites. Les chiffres pour notre école, Oniris Vet Agro Bio Nantes, eh bien, vous les avez, et vous voyez que actuellement, on est sur l'année scolaire 24-25, donc on a 70 étudiants qui viennent de post-bac, 80 des classes préparatoires, 40 qui viennent des autres concours, ce qui fait qu'on a actuellement une promotion à 175 et dès l'an prochain, et c'était un souhait fort du ministère auquel je souscris totalement. Vous voyez qu'il y aura autant d'étudiants provenant du post-bac que provenant des classes préparatoires, 70 de chaque côté pour Nantes, mais aussi pour les trois autres écoles nationales. Je mets de côté hein, l'école privée. Donc vous avez ici effectivement résumé à l'échelle nationale, là aussi pour les quatre écoles publiques, hein. L'école Unilassal qui est privée, c'est tout à fait autre chose. Donc vous avez, vous le voyez, les flux d'étudiants qui rentrent. Tout ça pour vous dire que vous voyez, première année, donc le post-bac, c'est à peu près 280 étudiants, hein, plus les éventuels redoublants sur les quatre écoles. Ensuite, en deuxième année, on est sur 720 étudiants, toujours pour les quatre écoles, hein. Troisième année, 700. Quatrième année, 660. Cinquième année, également 660. Et sixième année, 640. Donc tout ça pour que vous remarquiez qu'il y a effectivement une augmentation du nombre des étudiants qui, pour le moment, devrait s'arrêter à ces 720 sur les quatre écoles publiques. Hervé, Hervé, Oui. si je peux, si tu peux revenir à la diapo précédente, parce que j'ai eu une question hier sur le salon de Rennes concernant ce petit schéma. C'est une photographie, en fait, à un instant, à une rentrée, on va dire la rentrée 2025. Parce que la personne me dit, mais comment ça se fait qu'on perd Ah, euh, 80 étudiants enfin, ils font quoi, quoi? Alors non, c'est une d'accord. photographie, c'est-à-dire que à la sixième année, là, en 2025, ils seront 640, mais ça veut dire qu'ils étaient à peu près 640 quand ils sont rentrés en 2021. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans 4 ans, quand on fera une nouvelle photo à l'instant T, dans 4 ans, toutes les promotions, sauf la première, bien sûr, seront à 720, bien évidemment, hein. On ne perd pas Mm. des étudiants qu'on met de côté, hein. Ah ouais. Tout à fait. Tu fais bien de le dire, parce que ça Voilà, pourrait... désolé. Non, non, mais ça pourrait prêter à confusion, hein. Alors, l'organisation ensuite, même si le référentiel est national, elle est vraiment spécifique à chaque école. Donc, pour ce qui est du tronc commun, hein, donc les années 2 à 5 du cursus vétérinaire, c'est une formation généraliste qui va vous conduire à ce que l'on appelle le DEFV. Donc, vous allez obtenir en fin de cinquième année le diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Diplôme qui vous permettra, au cours de l'été de votre cinquième année et au cours de votre sixième année, d'exercer en tant qu'assistant chez des vétérinaires. Ensuite, il y a une sixième année, j'insiste là-dessus, qui n'est pas une année de spécialisation. C'est simplement une année d'approfondissement, je vais vous expliquer dans un instant, qui vous amène au diplôme d'état de docteur vétérinaire. Et si vous souhaitez faire
une spécialisation ou un doctorat d'université, ça vient après la sixième année. Et généralement, ça vous demande à minima 3 années supplémentaires. Donc on est plutôt sur un bac plus 9 à minima si vous souhaitez ensuite aller vers une spécialisation ou un doctorat d'université. Mais ce n'est pas la majorité de nos étudiants qui vont vers là, bien sûr. Donc, je ne vais pas détailler toutes ces diapositives, mais vous voyez que on a un certain nombre de connaissances qu'on pourrait appeler précliniques ou paracliniques qui vous sont enseignées en deuxième, troisième et quatrième année. Donc on est davantage sur des disciplines, on va dire, fondamentales en deuxième année, l'anatomie, l'histologie, la microbiologie, l'immunologie, la physiologie, etc. On est sur un mix de disciplines fondamentales et déjà précliniques en troisième année, pharmacie, toxicologie, la propédeutique, l'anatomie pathologique, la cancérologie, la chirurgie. Et puis en quatrième année, on est là davantage vraiment sur des enseignements cliniques, donc maladie du cheval, maladie des carnivores, maladie des animaux de production, qu'ils soient ruminants ou non ruminants, etc., etc. Donc c'est un cursus qui est mûrement réfléchi. Par ailleurs, on a fait le choix à Nantes, c'est pas le cas dans toutes les écoles, de vous inclure dès la deuxième année dans le fonctionnement clinique du centre hospitalier universitaire de l'école. Donc en deuxième année, tous les étudiants sont intégrés lors de garde au fonctionnement du service des soins intensifs, des animaux de compagnie, hein, donc bien évidemment encadrés par des étudiants, notamment de cinquième et sixième année. En troisième année, c'est la même chose, mais non pas chez les animaux de compagnie, mais chez les équidés. Et puis, comme vous le voyez, en quatrième année, on a de véritables séquences où vous êtes infirmier, entre guillemets. Donc, vous allez apprendre un certain nombre de gestes techniques simples que vous avez déjà vus hein, en deuxième et troisième année. Donc, comment contenir un animal, comment réaliser un examen clinique, comment faire un prélèvement sanguin et urinaire, etc. Vous allez mettre en œuvre les règles d'hygiène et de biosécurité, et puis vous allez bien sûr également être sensibilisé à la communication clinique et au savoir-être avec les propriétaires, puisque dès lors que vous êtes dans le centre hospitalier, vous avez en face de vous des animaux appartenant à des propriétaires. Pour ce qui est de la cinquième année, c'est une année dite toute clinique, toute pratique, c'est-à-dire que vous êtes totalement immergé dans les activités cliniques au travers d'une succession de stages qui généralement durent 2 semaines chacun. Alors par rapport à la diapositive, parce que ça vient de changer à Nantes, désormais vous avez un semestre complet consacré non pas à la clinique des animaux de compagnie et du cheval, mais à la clinique des seuls animaux de compagnie, et une autre moitié de l'année qui est consacrée à la clinique des animaux d'élevage et des équidés, ainsi qu'à la santé publique vétérinaire. Donc on a volontairement fait un semestre petits animaux et un semestre gros animaux que tout le monde est obligé de suivre, même si dans ces semestres, il y a des enseignements optionnels, donc vous pouvez choisir de suivre tel ou tel enseignement en fonction notamment de votre projet professionnel. Et donc, évidemment, au cœur de votre formation, parce que vous allez y être dès la deuxième année, mais ensuite vous allez être très impliqué dans ce centre hospitalier vétérinaire au cours des cinquième et sixième années, vous avez ce CHUV, ce centre hospitalier universitaire vétérinaire. On est sur environ 28 000 cas par an, ce qui est effectivement un nombre important de cas, qui a été jugé amplement suffisant par la 3EV qui est passée au mois de septembre. Donc vous avez un plateau technique unique, notamment en matière chirurgicale, en matière anesthésique, en matière d'imagerie, avec scanner, IRM, etc. Vous avez un service d'urgence aussi bien pour les animaux de compagnie que pour les équidés, avec également un service de soins intensifs. Et vous avez bien sûr des laboratoires support. Donc c'est un centre très important qui vous permet d'aborder, et c'est sans doute la particularité à Nantes, toutes les espèces. C'est-à-dire, bien sûr, animaux de compagnie, équidés, ruminants, ça va de soi. Mais à Nantes, on aborde également
l'aviculture, l'élevage porcin, l'élevage aquacole. On a également les NAC, ou les animaux d'espèces inhabituelles, et puis on a également la faune sauvage. Donc vous avez vraiment un panel très important. Par ailleurs, ne croyez pas que vous allez passer tout votre temps dans l'école. Vous avez ce qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle, de stage si vous préférez, dans des structures externes. Vous êtes obligé d'en faire un minimum de 14 semaines entre la deuxième et la cinquième année avec des thèmes imposés. Vous voyez, exploitation agricole, deuxième année, laboratoire, deuxième année, auxiliaire vétérinaire, deuxième année, soins infirmiers, troisième année, etc., etc. Et parmi ces 14 semaines, vous en avez 4 qui doivent obligatoirement être réalisées à l'étranger. Je vous l'ai dit, ces stages vont vous permettre d'être en immersion. Donc, vous voyez, par exemple, en deuxième année, vous avez une semaine en exploitation agricole, une semaine en laboratoire d'analyse, 2 semaines en auxiliaire vétérinaire, avec des temps qui sont bloqués à vos emplois du temps. Et puis la sixième année, j'y reviens, c'est vraiment une année d'approfondissement et non pas une année de spécialisation. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, deux choses. Vous allez préparer votre thèse de doctorat d'exercice vétérinaire pour devenir docteur vétérinaire. Vous avez un certain nombre de semaines qui sont dédiées à la préparation de votre thèse. Et puis, vous allez choisir d'approfondir vos connaissances et de préparer une activité professionnelle en fonction de votre projet. Donc, évidemment, vous pouvez choisir animaux de compagnie, animaux de production, santé publique, équine, tutoré, c'est-à-dire vous pouvez aller faire une formation en alternance école vétérinaire. Alors c'est possible soit en ruminant, soit en ruminant et équidé. Et puis, si vous choisissez de faire un master, eh bien vous pouvez tout à fait faire un master au cours de la sixième année. Ce qui veut dire qu'un étudiant qui choisit un master au cours de sa dernière année reçoit un double diplôme, c'est-à-dire la même année, il est docteur vétérinaire, et en plus, il possède un master. Alors ça peut être un master dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la communication, dans le domaine du management, bref, peu importe, on a un certain nombre d'étudiants qui vont vers ces masters. Et puis, et j'insiste là-dessus, vous pouvez également choisir en sixième année de faire une première année d'inspecteur de la santé publique vétérinaire, c'est-à-dire de devenir fonctionnaire. C'est 2 ans d'école à Lyon, mais la première année valide la sixième année d'école. Et ça vous permet ensuite de devenir donc ISPV en étant payé au cours de la sixième année d'études. Là aussi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure et ça va permettre de clôturer mon propos. Euh, Devenir vétérinaire, c'est potentiellement pouvoir exercer de multiples métiers. Tout le monde pense à l'activité en clientèle, quelle que soit l'espèce animale, mais les vétérinaires peuvent aussi avoir des activités de conseil, peuvent être au service de l'école, dans l'armée, dans les services vétérinaires, dans l'enseignement supérieur, c'est mon cas par exemple, peuvent être salariés dans l'agriculture, salariés de coopératives agricoles, d'organismes agricoles à vocation sanitaire, notamment les GDS, les groupements de défense sanitaire, peuvent également avoir un métier dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie agroalimentaire, et, pour celles et ceux qui le souhaitent, peuvent également avoir des métiers, par exemple, dans le domaine de la recherche. Et ce que j'ai mis sur cette diapositive n'est pas exhaustif. Donc vraiment, vous allez trouver des vétérinaires dans de multiples métiers. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à notre génération, vous, avec votre diplôme de vétérinaire, vous exercerez forcément plusieurs métiers pendant vos 40 ans à peu près d'exercice professionnel. Enfin, évidemment, je voulais terminer avec la vie étudiante qui est particulièrement développée, mais les étudiants en parleront mieux que moi à Nantes. On a de multiples clubs de sport qui permettent de pratiquer de nombreux sports sur les deux campus, aussi bien ingénieur que vétérinaire.
L'école dispose d'un terrain de sport avec un revêtement synthétique, notamment pour le foot et le rugby. Dispose aussi sur le site de la Géraudière où il y a les ingénieurs d'un gymnase. Donc voilà, beaucoup d'activités de loisirs, photos, vidéos, club théâtre, musique. Et puis également beaucoup d'étudiants qui s'investissent dans le tutorat, voire l'humanitaire au travers de Brio, qui est un dispositif pour aider les jeunes lycéens issus des milieux défavorisés, au travers de VPT, Vétérinaire pour tous, qui permet à des étudiants d'être incorporés à une activité de soins d'animaux appartenant à des personnes qui ont des difficultés financières au travers de l'IFSA également, qui est une association internationale d'étudiants vétérinaires qui permet des échanges entre les écoles vétérinaires, etc., etc. Donc soyez certains qu'à Nantes, notamment, la vie étudiante est extrêmement riche et que le campus est en plus extrêmement agréable car dans un lieu arboré au bord d'un parc.